Coucou mes amis, coucou, désolée un peu de retard ce soir. Désolée mes amis. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette boîte? Ah ah. Aloha. 5 personnes, yes. Hello. Coucou tout le monde. Coucou Fatih, coucou Blandine. Salut Clo-Clo. Bonjour, elle dit Clo-Clo à tout le monde. Salut Lauriane, coucou Muriel. Bonjour les filles. Coucou. Bah, je vous laisse arriver tranquillou. Moi, je me prépare. Je me prépare pour cette soirée de prédiction sur notre avenir en France et ailleurs aussi. J'avais une petite idée sur quelque chose. Oui, ça va Lauriane, ça va, je te remercie. Ça va bien. Là, j'ai un peu de retard. Ma petite mamie, là, du soir, elle avait envie de parler. Elle a envie de parler. Les personnes âgées sont très, très isolées. Je trouve hein, qu'on les laisse un peu de côté, là, les familles, voilà, c'est un peu tristoun. Donc, elle avait envie de parler de sa jeunesse, tout ça. Donc, je l'écoutais parler. Je me retournais, mais je lui dis, faut que j'y aille, là, je vais bosser. Ah, elle me racontait ses amours d'antan, tout ça, c'est rigolo. Donc, voilà, mes chers amis. Ma clope, comme d'habitude, hein. Mais bon. Alors, et vous, comment allez-vous tous là? Comment ça va? Hein? Avec cet été là, un petit peu bizarre. Un petit peu bizarre là, cet été où on parle de peut-être confinement, tout ça. Est-ce qu'il y aura des questions sur le sujet ce soir? Parce que l'idée en fait, hein, l'idée que j'ai eue ce soir, c'était de penser à tous, en penser au groupe en fait, hein, à notre devenir à tous, et pas des individus, mais du groupe. Et j'avais envie de parler, de regarder pour, comment je pourrais dire, au niveau de la santé, politique, sociale, éducation. Voilà, j'avais envie de parler de ça avec vous ce soir. Je pensais que ça, enfin, c'est mon ressenti, hein, comment je pourrais vous expliquer ça. C'est ce qu'on me demande aussi, hein, c'est de regarder pour nous tous en fait. Parce que ce qui se passe là aujourd'hui, ça nous concerne tous. Voilà, donc ce soir c'était ça. C'était surtout sur tout ce qui va nous arriver là, hein. Alors sachez, hein, ça je tiens à le répéter encore et encore, et dans mes prédictions je peux me tromper. Hein, je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper dans mon ressenti, d'accord? Ça, c'est important de le savoir, et je sais me remettre en question, il n'y a pas de souci. Pas de problème avec ça, l'ego, il est plus là en tout cas. Donc voilà, c'était ça. Et puis, qu'est-ce que je me prépare une cigarette pour tout à l'heure, hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, donc je vous laisse arriver tranquillou là. Dites-moi vous, comment vous allez tous là, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Bonsoir Margot. Oh ma petite Margot. Coucou Sarah. Alors dis-nous, est-ce qu'il y a que Blandine qui n'entend pas, ou est-ce que c'est tout le monde qui n'entend pas ce que je vous dis? Hein? Est-ce que c'est que Blandine, ou il y en a d'autres qui n'entendent pas? Allez, une semaine et je suis en vacances. Yes! Je vais aller voir nos amis du Nord, nos grands cœurs du Nord. Hein, ce sont des gens qui ont un grand cœur, des gens qui ont de l'hospitalité, qui ont de la générosité. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont un cœur gros comme un HLM aussi. Donc, voilà, je vais aller me cailler quand même, hein. J'ai pas, enfin je dis ça, mais s'il faut, il va faire super beau, hein.
Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je prendrai des pics polaires, les baskets, le petit foulard, et puis j'irai me balader, prendre des watts là de l'océan, et ça va me faire vachement bien. J'en ai besoin un peu d'avoir de la nature, là, des vagues, tout ça, j'adore. Le mouvement. Coucou Magali, bonsoir Ghislaine. Vous entendez? Ok, c'est super. Bon, bah, c'est très très bien. Tu es épuisée, Blandine. Je crois qu'on est tous épuisés en fait. Hein. Oh, il fait chaud là. Oh, on est tous épuisés. On est tous fatigués moralement, physiquement, spirituellement, émotionnellement. On est tous, on a vécu des trucs durs hein, ces derniers mois. Hein. Ça n'a pas été facile quoi. Et ça continue encore quoi. Hein. Voilà. Hein. Moi, je vais pas rentrer dans le masque, pas masque, tout ça. Moi, j'ai ma propre idée là-dessus. Donc voilà, mais c'est pas facile. C'est tout ce qu'on nous impose n'est pas facile. Hein, je le vois dans les relations humaines, quoi. Hein, quand on sent qu'une distance, comment ils appellent ça, une distanciation, j'arrive même pas à le dire. C'était même pas dans mon vocabulaire, ça, social, est tellement imposé que les gens le vivent. Je vois bien hein, autour de moi que les gens ne le vivent pas bien. Hein, c'est difficile, cette distance-là. Hein. Alors on nous dit que c'est pour nous protéger, oui, je veux bien. Mais on est en plein été à 33 ou 35 degrés. Quel virus résiste? Bon, je ne suis pas médecin, je fais mes petites enquêtes, je vais chercher, je m'informe et je constate. Voilà. Bon, le son est bon, ça c'est super. Euh, Alors, je salue ta petite maman, Lauriane. Si tu es avec ta petite maman, je la salue. Bonsoir, madame. Vive les vacances, yes, vive les vacances. Les filles, il y a Jean-Marc qui est arrivé. Jean-Marc est parmi nous. Bonsoir, Jean-Marc. J'ai vu ta petite vidéo là que tu as fait de ton balcon sur l'eau qui... C'est impressionnant, hein, maman. Il va faire beau Muriel, oui. Bah, j'aimerais bien qu'il fasse beau, mais c'est pas grave s'il fait pas beau. C'est pas grave, au moins je change d'air, quoi. Hein, ça va faire du bien. Et un coup de vin, ça réchauffe. Ouais, t'as bien raison, Sarah, ça réchauffe. Oh, coucou Rénal, on t'entend très bien. Claude et moi, coucou Claude. Bon, coucou mes amis, c'est mes amis de la campagne. Coucou mes chers amis. Oui, on est tous fatigués, c'est vrai, on est tous fatigués. Voilà mes chers amis. Bon, bah écoutez, là je vais commencer. Alors je vais vous dire un peu comment moi j'ai ressenti un peu les choses pour les mois à venir. Je voulais vous parler de l'instruction scolaire. Moi, je ne veux pas parler d'éducation scolaire parce que l'école n'éduque pas nos enfants, c'est nous qui éduquons nos enfants. L'école les instruit. Donc, j'ai dit instruction scolaire. Comment va se passer le retour à l'école? Ça, c'est la première question que je veux poser à l'univers. Après, je vais aller sur la politique. Que va-t-il se passer à partir de septembre pour les actifs, ceux qui travaillent? Que va-t-il se passer dans le gouvernement? Et qu'en est-il de la réélection de Trump? Alors vous allez me dire, Trump, mais quel est le rapport avec nous? Hein? Il y a un sacré rapport avec Trump, parce que ce monsieur, il a très mauvaise presse. Hein, on nous a rabâché sur Trump, que c'était un sale type, peut-être, mais il a une politique de réforme qui veut faire tomber l'État profond. Et il se bat contre cet État-là, cet État qui nous... Voilà, et ce sont très peu de personnes hein, qui sont tout en haut de la pyramide, hein, les Bill Gates, les Soros, les Rothschild, et blabla, et lui se bat contre cet État-là. Donc, il y a une élection qui va avoir lieu en novembre, et de cette élection-là, soit ça passe, soit ça casse. Ça veut dire que ça va déterminer pour nous tous à travers le monde. D'accord? Vous pouvez me prendre pour une folle, c'est pas grave.
mais c'est le message qu'on m'a demandé de vous transmettre aussi, d'accord? Et la santé aussi. Coucou Domi. Merci Ray de me regarder. Et pour la santé, y aura-t-il un autre confinement? Y aura-t-il une vaccination massive et ou obligatoire? Donc les questions, je me les suis posées à moi, je les ai posées autour de moi et j'ai essayé de trouver, de sortir de ça, du chapeau, des questions qui peuvent vous interpeller tous, qui nous interpellent de toute façon tous, d'accord? Donc je vais commencer, je vais vous demander 1 minute à vous tous de calme, de détente, pour que je puisse capter les énergies. Hein, et votre énergie à vous va me permettre aussi de saisir les énergies de l'univers. Donc, un petit le temps que je batte mes cartes et que je me connecte. Ok? Allez, on y va. Alors, ce soir, je vais prendre l'oracle, parce que l'oracle, il est cash. Hein, et l'oracle, il est dans le concret, il est dans il travaille avec la matrice, si on peut dire. Ok, allez. On va passer. Je prends un petit coup de ventilateur parce qu'il est au sol. je mets ma tête là pour respirer un petit peu. Hein. Alors, on va parler avec l'oracle. La première question, comment va se passer la rentrée scolaire pour nos enfants, petits et grands? Non. Alors, là, je vois un message de Jean-Marc qui me dit que Trump en fait partie de l'établissement. Alors, à la fin de cette vidéo, à la fin de ce direct, je vous donnerai des sites, pour ceux qui s'intéressent, hein, bien sûr, d'avoir des réponses. Je vous donnerai 2 ou 3 sites où vous allez faire vos recherches. Parce que souvent, les gens, quand on vous annonce des choses, ils vous disent, faites vos propres recherches. Ou bien sûr qu'il faut toujours faire ses propres recherches, bien évidemment. Moi, j'ai fait les miennes. Hein. Donc, moi aussi, j'avais cette idée-là. Mais je vais vous donner le nom de quelques sites et vous allez regarder, vous allez voir ce qui s'y passe réellement. D'accord? Alors, comment va se passer le retour à l'école? Hein? On y va. Ça va être très tendu. Ce retour à l'école, on nous annonce de la tension. Il y a quelque chose d'intense. Il y a comme un mouvement intense qui se met, comme une énergie assez forte. Et on parle également de comment je pourrais le développer ça. On dit méfiance. Attention, on nous demande d'être méfiant, de faire attention. Bon, je vais développer. Hein.
Je vais développer et je pense qu'également, il va y avoir l'idée de faire tester nos enfants ou voilà, d'impulser quelque chose comme une obligation à faire quelque chose mais je pense que ça va pas marcher. Hein. J'ai l'impression que ça va pas fonctionner comme ils le souhaitent. On va regarder, hein. Je vais faire le tirage. Donc la question c'est comment va se passer le retour, la rentrée des classes quoi. Hein. Alors pour moi, rentrée septembre, octobre, novembre, hein, sur 3 mois, hein, d'accord? Alors, on va nous annoncer de nouvelles mesures. Pour moi, on nous annonce de nouvelles mesures. Il y a des nouvelles choses qui vont être mises en place pour cette rentrée. Et j'ai l'impression que ça ne va pas être suivi. Pour la plupart, les gens ne vont pas vouloir suivre. Il y a des annonces, il va y avoir des effets d'annonce. Et on a l'impression que ça ne va pas marcher comme eux, ils veulent en fait. Ils n'auront pas Alors quand je dis eux, c'est le gouvernement, c'est l'éducation nationale, c'est le ministre de l'éducation. Voilà, c'est ce milieu-là. Hein. Et j'ai l'impression qu'ils nous annoncent de nouvelles mesures. Et j'ai l'impression que les gens ne vont pas vouloir suivre. En tout cas, je dirais pour une majorité, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir suivre et il va y avoir des conflits par rapport à ça. Hein, on sent que ça va ruer dans les brancards. Je pense qu'ils veulent aller trop loin. Qu'est-ce qu'on peut me dire on nous demande d'avoir du courage, et on nous demande de nous battre. Il y a une mesure ou des mesures qui vont être mises en place et ça va être pour nos enfants, ça va être très compliqué, très compliqué. Et on nous demande de nous battre, hein, de nous battre pour nos enfants. Et si nous nous battons, si nous nous unissons, hein, ils n'auront pas gain de cause. Ils n'auront pas gain de cause. Il va falloir qu'ils révisent leur copie. Hein. L'union fait la force. Si nous nous unissons tous en tant que parents, ça ne passera pas. D'accord? Et on dit qu'on peut balayer ce qu'ils veulent nous mettre en place, les mesures qu'ils veulent imposer. On peut les balayer, ces mesures-là. On peut aller vers du changement. Je vais recouvrir encore une fois pour voir comment ça va évoluer. Allez, on y va. C'est des mesures qui vont être, je dirais, c'est des mesures malveillantes, en fait. C'est pas pour le bien-être de nos enfants. Il y a quelque chose qui arrive là, d'ici 3 mois. Là, on arrive en août, hein, donc je dirais d'ici 3 mois, il y a des mesures qui vont vouloir mettre en place et c'est de la malveillance pour nos enfants. J'insiste, hein, vraiment, mais c'est pas cool ce qui va se passer là. Hein. C'est comme si que ces effets d'annonce là ces annonces-là vont être très très mal prises. Hein, ça va être très très mal pris pour les parents, en tout cas. Et on dit qu'on va perdre quelque chose. Si on accepte ça, on perd. Hein, si on accepte les mesures qu'ils veulent mettre en place pour nos enfants, croyez-moi, on peut être inquiet. Si on accepte ça, ça va être d'une violence extrême. Et ça va, si vous voulez, le fait, si jamais nous rentrons pas dans ça, si nous n'acceptons pas ça, ça va faire bouger la pyramide. Ça va leur apporter le doute, les incertitudes, ça va apporter beaucoup d'agitation pour les gens qui sont au sommet du gouvernement. Hein. Et on dit que si nous refusons ce qu'ils veulent mettre en place pour nos enfants, si nous nous battons pour refuser la vie, l'univers va nous faire un cadeau. Il y aura de l'aide, il y aura du soutien. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi
Ouais, c'est vraiment l'idée d'un cadeau, quoi. C'est comme si qu'on était observé de, enfin, on nous observait, nos guides, enfin, tous ces êtres, nos défunts nous entourent, nous protègent, hein, et si nous nous battons contre ce que le gouvernement veut mettre en place, si nous nous unissions les uns les autres, les fondements vont bouger et ça ne passera pas. J'espère avoir été claire, hein, je ne peux pas aller plus loin, je ne sais pas, ça reste encore un peu pour moi un mystère de ce qui... l'univers ne dit pas tout, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on veut nous faire accepter, avaler de force pour nos enfants. Et si nous acceptons ça, nous allons perdre gros. D'accord? Il faut les faire bouger, hein, il faut que ça bouge, il faut dire non. Voilà, il faudrait dire non. Voilà, donc ça c'était pour les petits et les grands, hein, les enfants je veux dire. Alors maintenant, on va aller... Et pour revenir, parce que quand je finis une question, je bats mes cartes, et quand il y en a qui sautent, c'est que le message n'est pas fini. Là, ce qu'on veut me dire aussi, c'est il faut bloquer. Il faut bloquer ce qu'ils veulent nous imposer par rapport à l'instruction scolaire, par rapport à la rentrée scolaire. Il faut bloquer. Hein, il faut retarder ce qui va. Alors, je ne sais pas comment, hein, je ne suis pas moi un leader, hein, je ne sais pas comment, je vous donne les informations qu'on veut bien me donner, mais on nous demande de bloquer, de ne pas accepter. Et si nous arrivons à ça, on va nous dire enfin, on nous dit qu'on est sur du renouveau. Si nous bloquons, si nous n'acceptons pas ce qu'on veut nous imposer pour nos enfants, il y aura du renouveau. Ça veut dire qu'il y aura comme un lâcher-prise, il y aura comme si on retrouvait nos libertés. Voilà. Donc, ça c'était pour clore le sujet. C'est très bien, Blandine. C'est très très bien. Alors, que va-t-il se passer pour les actifs, les petites entreprises, les petits commerçants, nous, les travailleurs, hein? Qu'est-ce qui va se passer pour nous à la rentrée, hein? Comment ça va se... Est-ce que la situation va s'améliorer ou est-ce qu'on va s'enfoncer encore plus, hein? Donc, on va regarder ce qui va se passer pour les actifs. Allez, on y va. Alors, on parle de renouveau. Hein, il y a des choses qui arrivent là et c'est comme si il y a une nouvelle, il va y avoir une nouvelle façon aussi de travailler. Hein. Alors, il y aura peut-être encore des travail à la maison pour ceux qui peuvent, etc. Et ça va bouger, hein, ça va bouger les amis. Hein. Wow, je ne sais pas ce qui va se passer là d'ici septembre, mais ça va bouger. Il y a des choses que les gens ne vont plus vouloir accepter. Je regarde, hein, je fais le tirage. Qu'est-ce qui va se passer pour les actifs? On dit qu'il faut faire confiance à la chance. Il y a des événements qui vont se retourner qui vont se tourner en notre faveur. Salut Pascal. Il va y avoir beaucoup d'émotions, il va y avoir beaucoup de troubles, hein, pour cette rentrée. Il y a des événements qui vont arriver là et ça va occasionner de la chance, des opportunités, mais et aussi il y aura beaucoup de troubles, hein, et on parle également on nous demande de prendre de la hauteur par rapport à nos situations personnelles, professionnelles. Hein. On nous demande d'actionner notre réflexion, notre intelligence, notre bon sens. Et si on arrive à ça, si on sort, il faudrait qu'on sorte un peu de ce qui nous est imposé.
hein, et de se connecter à notre réflexion, à notre bon sens. Mais on va être également, je veux dire, les gens en face, hein, qui nous imposent des choses, c'est avec beaucoup de malveillance en fait. C'est comme si qu'ils nous imposaient comment je pourrais euh, des directives en fait qui vont à l'encontre de notre réalisation. Euh, c'est comme si qu'on allait imposer aux gens, par exemple aux commerçants, certaines directives qui vont coûter de l'argent pour les commerçants et ça va les mettre comme ça, quoi. Et j'ai l'impression que ce gouvernement-là fait tout pour nous tirer vers le bas, quoi, pour qu'on ne puisse pas sortir la tête de l'eau, en fait. Et là, on va arriver, là, septembre, octobre, novembre, c'est comme un combat, mais je ne parle pas de bagarre de rue, je ne parle pas de révolte, mais c'est comme si qu'on allait refuser ce qui nous est imposé parce que ça va aller de plus en plus loin. Les limites vont être de plus en plus poussées, en fait. Hein. Et moi, je vois la trahison. Je vois que ce gouvernement-là nous trahit. Hein, trahit les petits commerçants, les petits employés, nous trahit en fait. Hein, je vois de la malveillance, il y a une grande perte de confiance en ce gouvernement. Il y a de l'abus de faiblesse, l'abus de confiance. Il y a des mensonges. Hein, moi, je dirais battez-vous, quoi. Mais battez-vous pas dans le sens d'aller se battre, hein, d'aller violemment, quoi. Mais réagissez, réveillez-vous, ne vous laissez pas faire, quoi. Parce que sinon, il y aura beaucoup, beaucoup de gens qui vont mettre la clé sous la porte. Beaucoup de gens qui vont être licenciés. Je regarde de nouveau. Oh, il y a l'infortuna. Ça va être très, très compliqué cette rentrée. Et scolaire, mais aussi après les vacances, quoi. Hein. Il y a des gens qui vont pas s'en remettre, quoi. Et c'est pas fini, c'est que le début. Et réagissez, on vous demande de réagir, hein, de prendre un peu de hauteur, un peu regarder les événements d'une façon différente, quoi. Sauvez votre peau, quoi. Hein. Je regarde encore. Et il y a l'amour. Et l'amour, ça veut dire soyez solidaires, soyez unifiés les uns les autres, quoi. Unissez-vous. N'acceptez pas ce qu'on veut vous imposer. Hein. Et parce qu'il y aura, si vous arrivez à ça, il y aura une évolution dans le travail. Ça va évoluer si on arrive à s'unir les uns les autres et à refuser ce qui va être imposé. Hein, parce que quand je dis imposer, hein, c'est on vous impose quelque chose, on nous impose quelque chose, et les impôts aussi vont tomber. Hein. Faut pas rêver. Hein. Ils nous attendent des tours. Hein. Ouais. Profitez, on vous demande vraiment, pour ceux qui sont en vacances, qui sont partis, ou ceux qui sont en vacances mais qui sont là, profitez, ressourcez-vous, reprenez des forces pour ce qui va arriver. D'accord? Voilà mes amis, ce que je peux vous dire par rapport à nous actifs, comment ça va se... Accrochez-vous, oui Muriel, il faut s'accrocher. Hein, faut vraiment s'accrocher. Gardez espoir. D'accord? Non, les petites entreprises ne les intéressent pas. Pas du tout. S'ils peuvent jarter, il n'y a aucun problème. Ils vont faire tout pour ça d'ailleurs. Hein? Donc je ne sais pas de quelle façon, hein, je sais pas. Mais si vous unissez les uns les autres, si vous discutez entre vous et vous avez les mêmes points de vue, mais montez des collectifs, faites des choses, quoi. Hein, n'attendez pas après un sauveur, quoi. C'est vous-même qui allez vous sauver. D'accord? Par votre intelligence, par votre bon sens. Je veux dire, le peuple français, quand même, merde, vous êtes des rebelles, on est des rebelles, quoi. On n'est pas des moutons, bordel. Excusez-moi, hein, c'est mon petit côté un peu rebelle. Hein, d'accord? Bon, je continue. Sinon, je vais... je continue sur... qu'est-ce qui va se passer dans ce gouvernement? C'est pas le mien. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans ce gouvernement? Qu'est-ce qui va se passer dans ce gouvernement? Oui, Catherine, nous avons le pouvoir
Eux, ce sont une minorité. On est 7 milliards d'êtres humains sur cette terre, je crois que c'est ça, hein. Je peux me tromper. Et ils sont une toute petite minorité. Il ne faut pas grand-chose pour les faire gicler, hein. Hein? Il faut réveiller nos esprits, oui, réveillons-nous. C'est pas le moment de l'éveil là, c'est le moment du réveil. Réveillons-nous. L'éveil viendra après. Là, il faut se réveiller. Oui, Muriel, le sauveur est nous-mêmes. Nous sommes notre propre sauveur. Hein? Nous tout seuls et avec les autres. Nous tout seuls, on peut rien faire seul. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Eux, c'est diviser pour régner. D'accord? Ouais. Alors, la deuxième question qui me semblait importante, qu'en est-il de ce gouvernement? Où on va avec ce gouvernement-là? Ce gouvernement veut s'attaquer à nos familles, hein? D'accord? C'est ce qui... La carte n'arrête pas de le dire. Elle saute, elle saute, elle saute, elle saute de mon jeu. Et c'est la famille. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont avec la famille, mais je pense qu'ils veulent diviser la famille, séparer la famille. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important pour eux. Je n'ai pas toutes les clés, hein, toutes les informations, mais ça, c'est une information. La famille est importante. S'ils arrivent à diviser la famille, ils auront gagné. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec ce gouvernement-là? Franc-maçon, oui, oh là là, on est entouré de francs-mac, hein, de toute façon. Mais c'est au-delà de ça, hein, c'est franc-mac, mais encore plus, hein, je vous dis pas. Alors, ce gouvernement monte en pouvoir, hein, c'est prendre la hauteur, hein, prendre de l'ascension. Il y a une très grande ambition. Ce gouvernement a une très grande ambition pour nous. Et qu'est-ce que c'est que cette ambition? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nous bloquer, nous enfermer, nous bloquer. D'accord? L'ambition du gouvernement, c'est ça. Alors, là, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver pendant cette période de vacances. Hein. On va avoir des nouvelles, on va avoir des informations. Hein. Alors, je fais le tirage. Là, je ne regarde pas vos messages parce que je suis concentrée sur le tirage, mais après, je regarderai un peu vos messages. Alors, qu'en est-il de ce gouvernement-là? Où ils veulent nous amener, ces gens-là? En tout cas, déjà, ce qu'on nous demande, hein, c'est de fêter la vie. Hein. C'est le moment de fêter fêter la vie, de faire la fête, de partager des bons moments. Déjà, c'est ce qu'on nous demande de faire. Hein. Ce n'est pas le gouvernement qui nous le demande, hein, c'est plutôt là-haut. Hein. Donc, on nous demande vraiment d'être dans la joie, d'être dans l'amour. D'accord? Maintenant, ce gouvernement veut nous diviser. Il veut vraiment séparer. Il veut nous séparer. Je ne sais pas comment, pourquoi, mais en tout cas, ce gouvernement-là veut nous diviser, nous séparer. Hein? Et ils font les choses vraiment promesses pas tenues, pas de soutien, des promesses sur du soutien qu'ils ne tiendront pas. Comment on pourrait en fait, c'est vraiment l'idée de nous couper de tout, quoi, en fait. Hein. C'est ce qui ressort. Hein. Et ce gouvernement-là joue sur nos émotions, sur nos peurs. Hein. C'est vraiment l'idée chez eux, c'est de jouer sur nos peurs, nous séparer. Hein. C'est pour ça, c'est le moment, là, cet été, je vous en prie, unissez-vous. Partagez des bons moments avec vos amis, avec vos chéris, avec vos enfants. C'est le moment de vraiment de nourrir de l'amour en vous. Parce qu'eux veulent nous séparer et créer la peur. Il y a de la peur, hein, qui ressort.
hein, et des querelles, il cherche les conflits. Il va y avoir, c'est comme si qu'il fomentait des conflits en fait. Hein. J'ai vraiment l'idée ils se mettent en action quoi. Ils mettent en action par rapport au travail, par rapport à la famille. Ils veulent couper. Ils veulent couper, nous séparer des liens familiaux, du travail, c'est-à-dire bah, l'argent, hein, le fait de travailler, on gagne notre vie, et bah, de plus gagner notre vie, de nous retrouver, voilà, donc ça c'est le but aussi, hein, mais il y a toujours quelque chose qui peut changer la donne en fait, hein. Il y a des imprévus, il y a la providence qui peut changer la donne. Les imprévus c'est nous, la providence c'est nous et l'univers, mais c'est nous. Si nous ne bougeons pas, ils vont gagner, hein. Ils vont gagner. Donc je recouvre de nouveau quand même, je voudrais aller un peu plus loin. Allez, je vais aller un peu plus loin. Leur intention, c'est ça. Hein. Donc on va voir comment je peux développer un peu plus sur ces intentions de vouloir nous mettre plus bas que terre en fait. Hein. C'est vraiment l'idée quoi. Hein. C'est nous séparer les uns les autres. Donc distanciation sociale, hein, masqué. Donc moi les gens ils me parlent masqué, je comprends rien. Je suis désolée, je comprends pas, j'entends pas. Et puis nous imposer leur dictat quoi. Hein. Vraiment, il y a des choses qui disent que se protéger, être bienveillant les uns envers les autres, c'est notre force. C'est pas aller se battre dans la rue, ça sert à rien. Vous avez vu les gilets jaunes, hein, on a été balayés quoi. Donc c'est pas là le combat. Le combat il est intérieur et le combat l'idée c'est d'être fidèle à soi, aux autres, à ceux qu'on aime. Ça c'est notre force de combat. Hein, c'est vraiment notre force. C'est se protéger, avoir de la bienveillance les uns envers les autres. Euh, c'est c'est de l'attention, c'est de la droiture, rester droit. Hein, contre cette adversité. Et ils veulent nous séparer avec l'argent. Il y a aussi une histoire d'argent. Hein. C'est le fait de nous couper par rapport au travail, au licenciement. Comment je pourrais... c'est le nerf de la guerre pour eux, c'est l'argent. Et si on n'a pas d'argent, on est en demande, comme les petits oiseaux qui demandent à avoir le revenu universel. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais ils vont perdre. Si on se réveille, ils vont perdre. Ils ont des appuis. Ils ont des appuis dans la justice. Hein, ils ont des appuis dans les puissances. Ils ont beaucoup d'appuis, ces gens-là. Hein, mais nous, on est la différence avec eux, ils sont très peu nombreux. Nous, on est légion. Hein, et si on ne bouge pas, si on ne réagit pas, si on dit non, on refuse ce qu'ils veulent nous imposer. Je sais que c'est des paroles, hein, mais notre liberté commence à s'amenuiser comme peau de chagrin de jour en jour. Et si on ne se bat pas, si on ne réagit pas, ils auront gagné. Hein, et on va être comme, comment je peux dire, on sera isolés les uns avec les autres, les uns envers les autres. On sera complètement plus des individus, des humains en fait. Hein. Euh, on nous demande de ne pas abandonner. Là, ce temps-là, ces 2 mois-là, enfin, il reste un mois, le mois d'août, c'est le temps de la réflexion, le temps de la prise de conscience et du réveil. D'accord. Si on accepte ce qui nous impose, c'est mort. Hein, je vois les gens mais sombrer, la dépression. Ça va être ce qui va se passer dans les 3-4 mois à venir, ça va être très difficile. Mais si on ne se laisse pas faire, ils vont perdre. On va continuer hein, par rapport à la politique aussi. Hein, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du gouvernement? Ça m'intéresse aussi. Je pense que c'est les questions que j'ai posées qui ressortent aussi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce gouvernement?
On cherche à nous asservir, oui Jean-Marc. On veut donner le pays à une élite, oui. C'est pas le pays, c'est les êtres humains qui veulent donner. Le pays, là, ils l'ont vendu déjà. Ils se débarrassent de la France, de sociétés, de biens nationaux qui appartiennent à la nation. Ils le vendent. Et ils nous vendent par la même occasion. Hein. Alors, on va regarder un peu plus, on va creuser un peu plus par rapport au gouvernement. On va creuser par rapport, si ça vous intéresse, moi j'aimerais savoir aussi par rapport à monsieur Macron. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ce monsieur? Ce monsieur, c'est pas mon président, hein, donc je dis monsieur Macron. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ce personnage-là? Pour lui, c'est une entreprise. La France, c'est une entreprise. C'est pas un pays, c'est une entreprise, c'est un business. D'accord? C'est un chef d'entreprise. Il se comporte comme tel. Il fait croire qu'il aime ce pays, mais rien du tout. Il s'en fout total, quoi. Hein. Il abandonne le pays à d'autres. Je vois que son cheval de bataille, c'est les entreprises, les petites entreprises. Hein. Jusqu'à présent, il a eu beaucoup de chance. La chance va tourner. On regarde. Hein. Coucou Sabrina. Alors, monsieur Macron. Monsieur Macron, il n'est pas libre. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise je ne sais pas de qui, mais il est sous l'emprise. Hein. Il n'est pas libre, ce monsieur. Il a perdu, lui. Hein. Il a perdu son libre arbitre. Pour moi, il a abandonné le pays à des dictateurs. Hein. C'est une image, hein, mais c'est vraiment ça. On rentre dans une dictature. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on manque de liberté. C'est nous priver de nos libertés. Et il n'arrive pas à lâcher prise. Il est dans sa mission, c'est ça, hein, c'est vraiment de nous asservir. Manque d'amour total, ce mec-là. Hein, il est au niveau relationnel, émotionnel, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui a des problèmes à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la sérénité, c'est quelqu'un de très angoissé. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce monsieur? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à évoluer. Hein, il n'arrive pas à évoluer dans le travail qu'il a. Il ne va pas arriver à évoluer dans le travail qu'on lui demande d'accomplir. Je dirais problème même dans son couple. Mais bon, je ne vais pas développer. Ça, c'est sa vie privée. Je s'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, qui a eu beaucoup de chance. Hein, qui, dans sa tête, il est dans une grande réalisation. C'est un côté complètement démesuré chez lui. Hein, il est très bizarre hein, psychologiquement. Il lui a l'impression de nous protéger. Hein, dans l'idée qu'il a, ce serait de vouloir protéger, mais pas du tout. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais lui, il est dans... Voilà, c'est comme si il faisait ça pour notre bien. Ou alors il veut nous faire croire que c'est pour notre bien. Hein, donc il se sent dans la toute-puissance, hein, dans vouloir... attends, un président, il a son petit peuple là, et puis il les a servis, et puis il manipule comme il veut. Donc il se sent dans la toute-puissance, mais j'ai l'impression qu'on le lâche. Il y a des gens qui commencent à le lâcher en fait. Hein. Hein. Et c'est quelqu'un aussi qui... j'ai l'impression qu'on lui fait croire aussi, il y a des gens qui lui font croire, lui font croire certaines choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Il mange à la table des grands, mais c'est des gens qui vont lui mettre un coup de couteau dans le dos à lui. C'est une image, hein, mais il est dans la cour des grands, enfin des grands, hein, de ces cinglés qui nous gouvernent en fait, qui sont au-dessus des gouvernants d'ailleurs, et c'est des gens qui vont le lâcher.
Il va être lâché, lui, hein. On va le lâcher, cet homme-là. Et il y a la trahison sur lui et les ennemis, les serpents autour de lui. Lui, il va, d'ici quelques mois, lui, il va avoir de très, très mauvaises surprises. Il va être lâché par les gens qui le tenaient auparavant. Parce qu'il va vouloir faire l'électron libre. Il va aller trop loin dans sa folie. Il va être incontrôlable. Hein, et ça va être virulent. Hein. Il y a des dossiers qui vont sortir sur lui. Hein. Des sacrés dossiers. Hein. Et je finis. Ouais. Et après, la France retrouvera les honneurs. On dit que la France retrouvera sa distinction, son pouvoir. Hein, la France, j'ai l'impression, va aider les autres pays. Il y aura comme de l'altruisme, il y aura comme une générosité de la France, en fait. Voilà, je peux me tromper, mes amis, hein, mais c'est le ressenti qu'on me donne ce soir, d'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Trump, je vais le faire à la fin, d'accord? Là, c'est, y aura-t-il un autre confinement? Cette fameuse deuxième vague, là, qu'ils sont en train de nous préparer. Hein? Oui, c'est ça, Jean-Marc. Mais là, ils ne commencent à plus avoir besoin de lui. Hein. Alors, y aura-t-il un autre confinement? Oui. C'est pas fini. La France va aider différemment les autres pays clo-clo. Moi, je dirais que oui. Pour moi, il y a un blocage. On nous bloque à la maison de nouveau. On va nous l'annoncer. Et là, ça va pas plaire. Hein. Ça va agiter beaucoup les gens. Hein. Ça va les perturber énormément. Et on va nous invoquer la maladie. Alors, on va nous mettre encore le couvert du Covid. Hein. Ça va revenir, ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des événements, un contrepoids en fait. Hein. Il y a comme un contrepoids qui va lutter contre ça. Je vais regarder. Hein. Alors, la question c'est, y aura-t-il un autre confinement? Moi je dis oui. Oui. Hein, là, on est sur quelque chose de peur. On va nous faire peur. Hein, la peur va monter. On va vraiment nous faire très très peur. On va rendre les gens inquiets, on va rendre les gens angoissés. Et moi, je dis, c'est basé sur du mensonge et de l'abus de confiance. C'est basé sur du mensonge, cette peur-là. On nous demande de nous protéger. Enfin, vous voyez ce qui passe aux infos. Hein. Et tout ça, c'est basé sur du mensonge et de la peur. Hein, et c'est basé vraiment, on fait le travail là pendant la période de vacances pour nous préparer à nous remettre dans le confinement là. Hein. Et il travaille sur l'émotion, la peur, la peur de perdre, la peur d'être malade, la peur de la mort. Il travaille là-dessus, mais à fond. Hein. Hein. Mais c'est ce qu'on me dit aussi, c'est faut faire confiance à l'être humain. On n'est pas tous des moutons non plus, hein, donc on parle, il faut rester calme, restons calmes. Ne nous laissons pas envahir par la peur, surtout pas. Hein. Faut rester calme. On nous demande d'être en équilibre. Hein, quand je dis équilibre, c'est d'être bien aligné, d'essayer de comprendre ce qui se passe réellement, quoi. Hein, d'être là bien en présence. On est vivant. Hein, il y a un virus, il y a eu un virus, ok, mais c'est fini, quoi. Faut arrêter. Et là, on nous remet le couvert. On va nous remettre le couvert. Hein. On dit garder espoir. C'est important, garder espoir. Ne vous laissez pas envahir par leurs mensonges.
Hein. Et il y a la grâce de Dieu. Faut faire confiance aussi à l'univers. Hein. Pour ceux qui sont matérialistes, qui ne sont pas dans ça, c'est pas grave. Mais faites confiance à l'univers. Faites confiance à la vie. La vie est sacrée. Nos vies sont sacrées. D'accord? Et on va avoir des appuis, on va avoir de l'aide. Il y a des gens qui sont haut placés, qui vont se réveiller aussi. Hein? Il n'y a pas que le professeur Raoult, il n'y a pas que le professeur Perron, il n'y a pas que Pierre, Paul et Jacques, il y en a d'autres qui vont commencer, qui ont une visibilité publique, hein, politique. Il y a des gens qui vont se réveiller aussi. Donc oui, il y aura... Enfin, je ne sais pas s'il va se faire ce confinement, mais en tout cas, oui, ils veulent nous reconfiner. Ça, c'est sûr. Et ils prennent le temps pour ça. Hein. Il y a un travail, il y a un vrai travail pour ça. Restons éveillés, les amis. Hein. Réveillez-vous. Vraiment, il faut se réveiller. Hein. Réveillons-nous, quoi. Hein. Hein. Allez chercher la vérité. Ah, il y avait X-Files, la vérité ailleurs. Oui, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans ce qu'ils nous disent. Ça, c'est sûr. Hein. Et... soyez clairvoyants, soyez éveillés, vraiment sur le coup-là, cherchez les réponses ailleurs que dans BFM et toutes ces médias merdias, voilà, d'accord? Mais oui, ils veulent. Voilà. Ensuite, alors, hein, ça va avec, hein, la vaccination. Alors, je répondrai après à vos questions. Ce soir, je ne fais pas de questions, je ne réponds pas à des questions perso. Pas ce soir. Ce soir, on est tous concernés, on est tous dans le même bain, les amis. D'accord? Donc, ce soir, ça sera pour nous tous. Donc, la question, va-t-il y avoir alors, je l'ai noté. Hein, va-t-il y avoir une vaccination massive et ou obligatoire? Écoute, j'espère, Jean-Marc, j'espère, je peux me tromper. Bien sûr, je peux me tromper. J'espère qu'il n'y en aura pas. Mais il travaille hein, dans ce sens-là, en tout cas. La personne pour nous libérer, c'est toi, Pascal. Toi, tout seul, tu te libères. On n'a pas besoin de gourou, on n'a pas besoin de leader. On est notre propre pouvoir. Si on s'est réunis les uns les autres avec les mêmes idées, l'union fait la force. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons, c'est pas eux. Alors, y aura-t-il une vaccination massive? Il y a des nouvelles, hein. On va nous apprendre qu'il y a quelque chose qui va sortir. Hein. Il y a un vaccin, là, à mon avis, ils vont nous le sortir de derrière les fagots, là. Déjà, il y a des nouvelles qui arrivent dans ce sens. Alors, vaccination obligatoire et massive ou pas? Vous voyez, s'il y a une vaccination, voilà ce que ça va nous amener. Les nouvelles, ils veulent nous faire vacciner, on va voir. Bah, si personne veut se... Bah, c'est ça le combat, c'est ça la résistance. On dit non, on ne veut pas être vacciné. Eh ben, ils vont se le mettre derrière l'oreille, leur vaccin, comme la Roselyne Bachelot pour le HN1. Elle se les a mis derrière l'oreille, le vaccin. Eh ben, c'est pareil, c'est ça la résistance. C'est pas aller chercher un sauveur. Nous sommes notre propre sauveur. Après, on peut demander à nos défunts, à nos guides, à nos anges, à Dieu, à qui vous voulez, à la nature, à Gaïa. Mais nous-mêmes d'abord, c'est nous à faire je pense à mon chéri, le pas de côté. C'est à nous de faire ce pas de côté. D'accord? Donc, j'en viens au vaccin. Ah, Clo-Clo, tu me dis dans 3 mois, ça nous fait. Bah voilà, moi je regarde pas les infos à part que chez ma petite mamie. Mais ce soir, elle voulait parler, donc on n'a pas regardé. Elle a éteint la télé, elle voulait me raconter sa jeunesse, tout ça. Donc ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, j'évite le maximum. Je regarde chez elle, puis ça m'informe, hein, je vois ce qui s'y passe. Ça me déprime. Hein. Franchement, heureusement que j'ai pas de télé chez moi. Hein. Alors, vaccination ou non? On a la clé. Nous, êtres humains, c'est pas eux qui vont décider à notre place. C'est nous qui avons la clé. C'est la clé de notre destinée.
On arrive à la croisée des chemins. On arrive comment je pourrais dire, à un moment donné, il faut se positionner, les amis. Il faut vraiment se positionner. On a la clé de notre destin en main. D'accord? Et on parle de, si on refuse, si on dit non, mais en masse, on réussira, ça va marcher. Et puis voilà, ils vont prendre leur pouce et puis ils arrêteront de nous faire chier, quoi. Ils vaccinent pas leurs gosses, ces gens-là. Faut pas rêver, leurs gosses sont pas vaccinés, les amis. Faut que vous le sachiez. En opposition par rapport à cette situation, on a la clé. Ils n'ont pas le pouvoir est en opposition, ils n'ont pas le pouvoir de nous obliger à nous vacciner. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. C'est nous qui leur donnons ce pouvoir. D'accord? Ensuite, c'est une entreprise, c'est du business. C'est pas pour nous sauver notre santé, c'est du business, c'est une histoire de gros sous. C'est pas pour nous sauver. Ce vaccin, il va pas nous sauver, il va nous détruire. C'est du business. Mais il y a la sagesse du peuple. Le peuple est sage aussi. N'oublions pas, on a aussi de la sagesse en nous. On est des êtres humains adultes et matures. On est des êtres responsables. Et on a des valeurs. Il ne faut pas les oublier, ces valeurs. On a de l'espoir en nous. Hein? La vie est sacrée. Il faut que vous remettez ça dans votre tête. La vie est sacrée. On est des êtres, on est sacrés. D'accord? Et moi, je pense qu'il y a un homme, je ne sais pas qui est ce personnage-là, mais il y a un homme qui va intervenir. Je ne dis pas que c'est un sauveur, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a un homme qui va intervenir pour ça. Hein. Et j'ai l'impression aussi cet homme-là qui va intervenir, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais grâce peut-être à ce monsieur-là, ça va se bloquer. Ils ne vont pas réussir. Peut-être que c'est ce professeur Raoult qui a parlé depuis des mois et et il a réveillé certaines personnes. Et peut-être que ces gens vont réagir. On dit avec intelligence. On va réagir avec intelligence. Donc oui, ils vont nous... Je ne dirais pas qu'ils vont nous vacciner en masse, mais si nous nous laissons faire, si les gens, après le masque, ils font tomber le masque, ils vont direct se faire vacciner, on est mort. Ça va être très très dur de résister. D'accord? Donc, moi je dirais que ça va bloquer, qu'il va y avoir des blocages, qu'il y a des gens qui vont se réveiller. Il y a une personne en tout cas qui crie plus que l'autre, plus fort que l'autre. Et cette personne-là a la connaissance, a le savoir, ce monsieur-là, ce personnage-là. Hein, c'est quelqu'un qui a découvert des choses et qui va nous les, qui va nous les transmettre en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que nous, êtres humains. Il n'est pas en dissonance avec nous. Il est en dissonance avec ces gouvernements-là. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais lui, il faudra l'écouter. Parce que si on se vaccine, on va à notre perte. Donc, ils vont nous le proposer, c'est sûr. Hein, ils vont nous le proposer, c'est une entreprise, c'est un business. Et si on refuse, ils n'auront pas, comme en 2009, hein, avec la grippe HN1, quelque chose comme ça, HN1. Si on refuse, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas nous forcer. Mais si on va, la majorité des gens, pour être tranquille sans le masque, se font vacciner, on est dans la merde. Excusez-moi, voilà, j'ai que ce mot-là à vous dire, quoi. On est dans la merde. Voilà. Alors, pour terminer sur cette séance-là, après je regarderai hein, si vous avez des messages aussi, des questions sur la globalité, sur nous tous, quoi. Qu'en est-il de la réélection de Trump? Qu'en est-il de la réélection de Trump? C'est loin de nous, hein, Trump, mais c'est proche aussi, dans le sens où ça va avoir des répercussions sur nous tous. Qu'en est-il de la réélection de Trump?
Il est soutenu, ce monsieur, hein. Il y a des gens qui le soutiennent, hein, de plus en plus. Hein. Hein, il y a des gens qui le soutiennent. Je pense qu'il y a des fidèles auprès de lui. Hein, il y a des gens qui sont loyaux auprès de lui. Il y a de la droiture auprès de lui. Euh, Par contre, je ne sais pas, mais il y a une femme qui est instable auprès de lui aussi. Il y a une élévation pour lui dans... Ah, il y a une femme, c'est pas sa femme ça, hein, parce qu'on voit dans le couple s'élève, donc ça n'a rien à voir avec sa femme. Moi, je dirais qu'il a de l'argent. Il sait que c'est un monsieur, bah, il n'a pas besoin de l'état profond pour se faire élire. Hein. Hein, il n'a pas eu besoin d'eux, là, il y a 4 ans, je crois, c'est chez eux 4 ans. Et donc là, il a de l'argent. On va lui donner, enfin, j'ai l'impression qu'il va être subventionné. Enfin, il y a des gens proches, des fidèles, des gens loyaux qui vont l'aider. Alors, qu'en est-il? Il y a des, ce monsieur véhicule pardon, beaucoup d'émotions, en bien comme en mal. Hein. On lui demande de continuer à avancer, à se battre à lui. Hein. On lui demande, il y a beaucoup de troubles autour de lui. Hein. Bah, il est dans les marécages, on va dire. Hein. Il essaye de sortir des affaires du marécage, en fait. Il essaye de d'éclaircir des choses, en tout cas. Hein. Euh, on va s'attaquer à sa famille. Hein. Hein, j'ai l'impression on va essayer de s'attaquer à sa famille, à lui. Sa femme ou ses enfants. Hein, il y a quelque chose par rapport à... Il y a un dossier qui va sortir par rapport à sa famille. Moi, j'ai l'impression qu'il est bien entouré quand même. Hein. Il a quand même... je le vois fêter quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est les élections, mais en tout cas, il fête quelque chose. Il y a... Pour moi, ce monsieur, il va être réélu. Hein. Hein, on parle de joie, de bonheur, de réussite, de chance. Hein, il va avoir une certaine chance et on parle de patience, on parle de... C'est quelqu'un d'extrêmement patient en fait. Hein. C'est quelqu'un qui prend son temps pour aller chercher les informations, pour faire sortir des choses qui étaient cachées. Euh, on parle on parle de changement, de construction. Il veut construire quelque chose de nouveau. Euh, et on parle il est en train de construire en fait un nouveau présent, un nouvel avenir. Il est dans la construction de quelque chose de nouveau. Alors je vais juste voir si c'est vraiment, si ce monsieur va être élu, si monsieur Trump va être élu de nouveau. Ah oui, pour moi, en tout cas, il est sur le bon chemin. En tout cas, il y a de l'espoir. On dit, pardon, excusez-moi. Pour moi, il est sur la bonne voie. Il est vraiment sur la bonne voie. Il est sur quelque chose de. Il est serein. J'ai l'impression qu'il est serein. Il a les moyens d'y arriver, en fait. Et pas forcément que financier. C'est comme s'il avait des dossiers qu'il allait sortir ou il y a des choses qui vont sortir. On dit qu'il est sur la bonne voie, en tout cas. Que. Et il va vers un aboutissement de ses projets. En tout cas, ce monsieur-là, à la fin de son mandat, il aura abouti à ses projets. Ce mandat-là, à la fin de ce mandat-là, c'est marrant, hein. À la fin de ce mandat, il aura abouti à ses objectifs. Il aura atteint ses objectifs. Pour moi, il a tout pour réussir, pour atteindre ses objectifs, pour faire sortir des dossiers de la lumière. Les dossiers qui étaient cachés, pour les faire sortir de la lumière. Et je regarde, il y a la grâce de Dieu. Il est protégé, lui. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est protégé. C'est-à-dire que là-haut, il l'aide. Il y a la trahison. Hein. Il y a beaucoup. Il est en train de vraiment il fait sortir en fait les dossiers de vice, de convoitise. Il fait sortir des dossiers d'abus de confiance, d'abus de faiblesse. Il va faire sortir des dossiers lourds, lui. Hein. Et il les a prévenus. Il leur avait dit au départ. Il leur avait dit de se calmer. Mais ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas voulu entendre, donc il s'attaque à eux, quoi. Hein, il va résoudre les problèmes. Il va faire un reset, une remise à zéro, mais dans le bon sens, lui, pour le coup. Hein.
Hein, il va mettre les dossiers à place, monsieur. Voilà mes amis, bon bah écoutez, l'avenir nous le dira, hein. L'avenir le dira, tout ce que je viens de vous annoncer. Hein. J'ai confiance, donc on verra bien comment nous, notre comportement à nous, comment nous allons réagir dans les mois à venir. Ces mois-là vont déterminer l'avenir de notre humanité en fait, vraiment. Hein. Gênant et un euphémisme, c'est rien de le dire, Sylvie. C'est rien de le dire. Alors, je vais remonter un peu sur le menu, là, savoir si... Alors, Muriel, tu me dis, ce confinement ne tiendra pas comme celui passé, car sinon, c'est la mort pour beaucoup. Le peuple réagira par lui-même en continuant à travailler. Oui, Samia, ne pas se laisser envahir. Oui, exactement. Et les petites entreprises, les petits commerçants, il faut vraiment qu'ils se battent, hein, les mecs, hein, les nanas, là. Il faut vraiment vous battre pour votre pain, quoi. Hein, parce que la brioche, il n'y en aura pas, ça, je vous le garantis. Hein. Battez-vous pour votre commerce, quoi. Hein. Et pour nous qui travaillons pour vous aussi. Hein. Alors, oui, c'est Pascal, bien sûr, la peur, c'est pour manipuler les gens. Après, quand on crée la peur chez les gens, ben, on a, après, le fait d'être sous contrôle, c'est une manière de contrôler les gens et de leur faire avaler ce qu'ils veulent. Hein, et de nous faire avaler ce que eux veulent, quoi. Et nous faire accepter l'inacceptable. Tout est calculé pour nous vacciner, oui, bien sûr, c'est calculé depuis longtemps. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bonsoir à tous, Clo-Clo. Bonsoir ma petite Clo-Clo. Est-ce que vous avez des questions? Ou sinon, j'arrête là. Je vais vous donner les informations que vous pouvez aller chercher. Je ne vais pas vous donner les informations, vous allez vous les chercher vous-même, mais je vais vous donner les sites où aller chercher les informations qui vont vous éclairer, qui vont vous apporter peut-être certainement des réponses. Alors, le premier site, c'est les décodeurs. Peut-être que vous connaissez. Donc, les décodeurs, hein, les décodeurs, et avec un grand Q. O-D-E-U-R-S, les décodeurs. Et allez aussi sur F Society, Society en anglais. Donc, F pour fuck, Fuck Society. Bon, Crève-Cœur, vous le connaissez. Sylvano Trotta, je suppose que vous le connaissez. Le docteur Tal Schaller, c'est un médecin qui va parler de la vaccination, il sait de quoi il parle. Hein, voilà, c'est des recherches que j'ai depuis ces 5 derniers mois avec mes amis de la campagne, avec moi-même qui a été chercher des informations, qui a été piocher des informations, des choses que je ne comprenais pas. Mon oracle, mon tarot, hein, ça c'est mes guides aussi, d'accord. Donc quand il y a des choses que je me disais c'est pas possible, ben, j'allais chercher avec eux, je leur demandais aussi à eux hein, de me donner des informations, mais pas que les cartes, aussi des informations, des réponses via ces sites en fait. Donc allez chercher, soyez curieux, allez chercher, regardez ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont mijoté pour nous. Un sacré ragoût, mais un ragoût dégueulasse. Hein, allez chercher et vous allez trouver. Je vous donne moi les sites sur lesquels je vais. Voilà mes amis. Merci Ré, merci à vous, merci mes amis, mes petits lutins de la campagne. Donc voilà, soyez responsables, vous avez des enfants, c'est l'avenir, c'est notre avenir aussi. Hein, ils sont en devenir hein, et vous vous rendez compte ce qu'on veut leur proposer, ce que nous allons accepter pour eux, c'est inacceptable. Pensez à vos enfants et à la génération à venir aussi. Pensez à cette nouvelle génération qui arrive. Ne nous laissons pas aller guider à l'abattoir, surtout pas.
C'est la dernière chance pour garder notre humanité, de rester debout. Voilà, je vous aime très fort tous. Hein. Je vous souhaite plein de belles choses, du bonheur. Profitez de ces moments-là, mais ressourcez-vous, je vous en prie. Ressourcez-vous. Prenez des forces dans la nature. Elle est d'une grande générosité, la nature. Ressourcez-vous, surtout. Prenez des forces pour les mois qui arrivent. Et soyez soudés les uns les autres. Surtout, soyez soudés. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain, dernière soirée voyance sur Zoom. Hein, sur Zoom, parce que j'aimerais vous rencontrer aussi, et puis d'avoir des échanges. L'autre soir, c'était super sympa. Donc Zoom, je vous enverrai le code d'accès. Et puis ça sera le dernier pour moi direct avant la rentrée, parce que je vais me mettre un peu au vert. Moi aussi, j'ai besoin de me ressourcer, de faire un point sur plein de choses. Et puis, j'espère vous retrouver. Et j'espère que prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. À très vite.